Nos amis de l'ONIS et au ministère des Sports et l'Éducation physique devraient savoir qu'ils ont rencontré garçon. Oui, ils ont rencontré garçon. C'est pas avec tout le monde qu'on manipule. C'est pas tout le monde, je vais dire, c'est pas tout le monde qu'on manipule. C'est pas avec tout le monde qu'on fait le chantage. Ça ne marche pas. Les gens ne peuvent pas décider d'être cohérents et du coup, parce qu'on les a manipulés, paf, ils se disent, OK, non, on va faire autre chose maintenant. Vous envoyez votre facture pro forma. Vous donnez votre accord de principe. On communique. La CAF est au courant. La CAF publie. La CAF notifie la Namibie. Et à la dernière minute, vous venez dire que non, il y a la pluie à Douala. La pluie à Douala en septembre, c'est connu de tout le monde. Et ce stade du Japon a été construit à Douala et les techniciens qui ont construit ce stade devraient savoir que voilà, nous construisons le stade à Douala, voilà les conditions hautes. Donc, ça devrait être un problème qui devait occuper les gens dans le 19e siècle, pas aujourd'hui, les amis. L'ONIS n'a pas raison. L'ONIS qui communique en disant, en conseillant à la Fédération camerounaise de football de jouer le match au stade Omisport de Yaoundé parce que le stade a rempli toutes les conditions, il n'y a pas de pluie. Il n'y a pas de pluie où Yaoundé, il pleut aussi. C'est la saison pluvieuse partout. Et la situation climatique de Douala n'a pas changé depuis des siècles et des siècles pendant cette période. Il y a les matchs qui ont été joués à Douala en septembre. Le 1er septembre 2021, un match a été joué à Djapoma. Donc, les gens ne vont pas nous raconter des boubas, les amis. Ils nous racontent les boubas. Ils écrivent pour dire oui, voilà. Nous proposons que nous disons que non. Vous avez donné votre accord de principe. Vous avez envoyé 2 factures pro forma, les amis. La première facture pro forma, c'est 22 500 000. Deuxième facture pro forma, c'est 28 500 000. Et la FECAFO dit qu'ils vont payer cet argent-là. D'ailleurs, la FECAFO a déjà communiqué. La CAF a déjà communiqué. La CAF a déjà désigné les officiels du match. La Namibie sait qu'ils vont atterrir à Douala. Certainement, ils ont déjà réservé les billets d'avion. Les hôtels ont été réservés déjà à Douala et on voit des illuminés qui viennent vous raconter du n'importe quoi. Donc, les gens n'ont pas cette capacité de comprendre que les enjeux sont différents. Ça dépasse leur personne. Vous ne pouvez pas continuer à penser que vous avez l'autorité, vous pouvez manipuler le monde entier. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Je répète, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous devrez vous respecter et respecter le travail que vous faites. Ceux qui vous ont nommé méritent aussi le respect. Vous passez votre temps à manipuler les gens, à demander aux sélectionneurs, un ancien chômeur de venir insulter les gens dans un pays. Mais vous ne comprenez pas grand-chose. Vous allez payer tôt ou tard. Parce que la justice existe. Les amis, l'ONIS écrit à la fédération en disant à la date du 7 août que oui, voilà, l'accord de principe, c'est bon. L'ONIS envoie les proformas. L'ONIS, 10 jours après, vient nouveau, 10 jours, 11, 12 jours après, vient dire non, le stade là vraiment est autre. Et comme je dis, ils ont trouvé garçon. Cette fois-ci, le président de la Fédération camerounaise de football les a écrits, oui. Il a écrit à Onis aussi. Donc, il répond à la lettre envoyée par M. Ewane. Le président a monsieur l'administrateur de l'Office national des infrastructures et l'équipement sportif, dont l'ONIS. Objet, je vais laisser. Il répond donc à la lettre que M. Ewane lui a envoyée. Objet, organisation matérielle de la rencontre Cameroun-Namibie du 7 septembre 2024. Monsieur l'administrateur, c'est Samuel Eto'o qui écrit, hein, il écrit au gars de Onis là. Comme suite à notre demande de mise à disposition du complexe sportif de Japoma, vous nous avez répondu en date du 19 août 2024 pour nous informer de ce que le complexe sportif du Japoma ne peut pas garantir les conditions minimales d'exploitation, notamment de confort de jeu, de santé des athlètes et de beauté du spectacle au regard de cet état de choses causé par l'abondance des précipitations. Vous nous proposez de renoncer à notre premier choix pour délocaliser la rencontre sportive du 7 septembre au stade Omisport Amadou Ahidjo. C'est incroyable quand même. Que l'ONIS vient dire que il faut renvoyer le match, il faut délocaliser le match parce qu'il pleut à Douala. Voilà ce que les gens écrivent.
Les mêmes gens qui ont fait homologuer le stade. Parce que le stade est homologué, il y a le stade de Bepanda, il y a le stade de Djapoma, il y a le stade de Amadou Ahidjo, il y a le stade de Rumdadja à Garoua, qui sont des stades homologués par le CAF. Donc on peut jouer les matchs partout. Et tout continue. Je me dois malheureusement de vous informer qu'il ne nous est pas possible de modifier le choix du site effectué depuis des mois par nos services. Modification qui, du reste, pourra occasionner des dommages financiers et organisationnels significatifs, tant au niveau de la FECAFOOT et de l'équipe adverse que de la CAF également. Il me plaît, parce que là, les amis, avant de continuer, si la FECAFOOT essaie de délocaliser le match, il y aura des dommages financiers et autres. Donc la CAF va frapper fort une fois. Moutsepe, ce n'est pas lui, c'est l'organisation qui est la CAF qui frappe tout de suite. Et là, l'ONIS n'intègre pas ça dans leur lettre qu'ils envoient à la FECAFOOT. Oui, la FECAFOOT peut dépenser. Comme il y a l'argent là-bas, vous n'êtes pas en train de donner à ceux-là qui sont là en train de vous chercher les problèmes, mieux vous dépenser comme ça. Non, 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 non. Non, 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 non. Voilà, ça ne passera pas. Il me plaît de vous rappeler que dans une correspondance adressé au président de la FECAFOOT en date de 7 août 2024, vous nous avez informé de la mise à disposition du stade de Djapoma pour le match officiel entre le Cameroun et la Namibie. La CAF a procédé à la programmation de cette rencontre dans leur système CMS avec notification en date du 31 juillet 2024. Voilà, tous vos petits plans là. La CAF a déjà, donc si vous voulez, donner les milliards, les millions et les millions là pour payer aux parties concernées, même que les officiels, conformément conformément au règlement de la compétition. Le stade Omnisport Amadou Ahidjo n'est pas l'encre exclusive des Lions Indomptables. C'est important de le dire. Le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé ne peut pas être un stade exclusif pour les Lions Indomptables alors qu'il y a les stades partout. Ce n'est pas parce qu'un ministre veut être là, veut assister à une rencontre, les gens veulent avoir l'autorité, comment manipuler les choses, qui vont insister que ça doit se jouer à Yaoundé. C'est fini tout cela, les amis. Vous allez loger là où la FECAFOOT a payé. C'est l'hôtel qui est aussi, vous avez déjà logé là-bas, vous connaissez bien. Pour cette raison, que sur la conduite clairvoyante de son excellent monsieur le président Paul Barthélémy Biya Bivondor, président de la République, le gouvernement de notre pays a réalisé un vaste programme visant à doter l'ensemble de nos régions des infrastructures, des équipements modernes dont l'entretien de la gestion ont été confiés à l'office dont vous avez la charge, afin de donner au public sportif de nos différentes régions la possibilité d'accueillir les rencontres des équipes nationales, particulièrement celles de la sélection nationale Fagnon. Comprendre. Il est par ailleurs surprenant d'apprendre de votre part que l'indisponibilité du complexe sportif de Djapoma serait due à l'abondance des précipitations et au niveau élevé de la nappe phréatique. Et il faut s'en étonner, d'autant plus que les conditions climatiques de la région littorale du Cameroun sont les mêmes depuis des siècles, sauf à démontrer que le constructeur du complexe sportif de Djapoma a failli à son obligation d'effectuer des études géotechniques préalables. Il nous semble judicieux de considérer que l'ouvrage a été conçu pour servir en dépit des aléas climatiques. Et toi, le répondant, c'est une façon polie de dire que vous êtes en train de dire que vous êtes incompétent ou que vous avez reçu un stade qui n'était pas aux normes, ou vous avez menti au niveau de la CAF, donc ou vous êtes incompétent, ou vous avez menti, donc tout ça là tourne autour du mensonge, l'incompétence et tout. Donc ça c'est du répondant. Parce que le climat de Douala, est-ce que ça a changé? Ça avait changé, c'est la même chose depuis longtemps. Au bout de compte, j'ai été notre désir de disposer du complexe sportif de Djapoma en vue d'y faire jouer le match du 7 septembre 2024. À cet effet, veuillez noter que la FECAFOOT procédera au paiement de la somme exigée dans la facture proforma reçue de vos services en date de 7 août 2024 que vos services nous ont fait parvenir. Veuillez agréer, monsieur l'administrateur, l'expression de mes salutations distinguées. Et l'ampliation de Samuel Eto'o, cette lettre est signée par Samuel Eto'o, a été envoyée à qui? Premier ministre, Joseph John Gauthier, SGPR, qui
Ferdinand Gongo, dont la présidente de la République a une copie. MINSEP, moi le combien a une copie. La CAF, Motsepe a une copie. C'est de ça qu'il est question, les amis. Vous allez respecter le respect. Thank you, friends. I leave you the copy of this video. If you're looking for a land to buy in Douala, just contact me via the numbers you'll find on the little video. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.